Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions vous propose à la vente cette très belle BMW i3 en version Rex Finition Connected Atelier, donc 170 chevaux en 94 ampères-heure. Donc comme vous le savez à notre habitude, et là c'est la même recette, le véhicule donc nous vient tout droit de chez BMW France, donc ce sont des retours de location longue durée. Nous on travaille quasiment à 98% qu'avec ce principe-là, dans le sens où on a des produits qui sont déjà sous contrat de location BMW, qui sont certifiés donc en première main, location longue durée, donc avec le même conducteur tout au long de la durée de cette location-là, et bien sûr une grosse expertise qui est faite sur le véhicule à la fin de sa location. Donc on a 180 points de contrôle, le véhicule est monté sur le pont, on sait exactement si le véhicule a été accidenté ou pas, ce qui nous permet de nous garantir et de vous garantir un véhicule dont le kilométrage notamment est certifié, et notamment que le véhicule n'a jamais été accidenté gravement. Alors on peut avoir des éléments qui ont été repeints, hein, une porte qui a été rayée, un pare-choc qui a été griffé, ça oui, on le sait aussi, on sait si le véhicule a été fumeur ou non fumeur, auquel cas on n'achète même pas, ça c'est clair et net. Et donc voilà, ça nous permet de vous proposer des produits le plus propre possible dans des rapports qualité-prix qui sont le plus satisfaisants possible. Voilà, c'est un petit peu comme si vous l'achetiez dans le réseau BMW Occasion. Sauf que eux ne peuvent pas tout garder pour eux forcément, parce qu'on a des milliers et des milliers de véhicules qui rentrent tous les mois, et donc BMW garde une partie du stock et revendent à des négociants comme nous des produits. Donc à nous de les sélectionner au mieux derrière pour vous proposer le meilleur rapport qualité-prix possible. Voilà, donc sur ce véhicule là on a, donc je vous l'ai dit, c'est la version e-suite, donc on a quand même des options qui sont quand même relativement sympas, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. On a notamment l'intérieur cuir en couleur grain de café, on a l'accès confort sur ce véhicule là, donc pas besoin de télécommande pour ouvrir la porte. Elle est équipée en jantes 19 pouces, donc là je vous l'ai pas dit aussi, mais vous l'avez vu en annonce, le véhicule il a 8747 km je crois exactement, donc bien évidemment tout est d'origine sur la voiture, les pneus sont encore très très bons, on fait à peu près 20 000 km avec un train de pneus sur une i3. Voilà, et donc là la révision, nous on l'a passé directement à l'atelier, on a fait la révision donc du petit moteur additionnel, on a fait la purge du liquide de frein dessus, donc comme le fait exactement BMW dans les mêmes conditions. Voilà, donc vous êtes tranquille là jusqu'en octobre 2022 pour la prochaine révision. Donc on va vous faire, donc vous le savez, ces vidéos là sont faites principalement pour nos clients qui viennent de loin, parce qu'on fait aussi, on propose la livraison dans toute la France sur nos véhicules. Donc même si une i3, même si celle-ci pourrait traverser la France sans problème avec son petit moteur additionnel, on propose également des livraisons à distance. Donc si le client vient nous voir et que le client fait 800 km, ces vidéos là sont pour lui relativement intéressantes, ça leur permet au client de voir si le véhicule est en très bon état, et surtout de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Voilà, donc celle-ci dans son état général est très très propre, bien évidemment, vous le savez, sinon on n'aurait pas récupéré ce véhicule là. On a quelques petites, comme la plupart des fois des véhicules, des petites griffouilles ou des petits impacts qui sont vraiment très légers. Je vais faire le point, je vais faire une mise au point par rapport à ça sur ce véhicule là pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Voilà, si nous on le repasse pas en carrosserie, c'est que ça ne vaut vraiment pas la peine de le faire, et c'est voilà, on a un véhicule forcément qui est d'occasion, même si celui-ci n'a pas beaucoup roulé, voilà, on peut avoir des petits, en ouvrant les portes, parce qu'on a des grands espaces au niveau des ouvertures de portes, et on peut avoir parfois des petits accros, des petits bignes malheureusement qu'on peut rencontrer sur la route. Voilà, allez c'est parti. Donc là sur la partie gauche on n'a pas de défaut. Alors bien évidemment, quand je vous dis qu'il y a des petits accros ou des petites bosses, c'est vraiment très très léger, je vais faire le point dessus, mais si même il y avait une rayure de 10 cm, de toute façon on ne chercherait même pas, ça passerait directement à l'atelier au niveau de la carrosserie. Donc de toute façon vous n'aurez jamais de mauvaise grosse surprise en venant voir le véhicule. Voilà, donc là sur les parties de l'aile arrière gauche, RAS, sur la porte ici arrière gauche, RAS, sur la porte conducteur avant gauche, RAS, hormis vraiment si on s'approche, vous voyez là je suis à 10 cm, des tout petits, là on a fait des petits stylos retouches, mais des petites gratouilles au niveau des ouvertures de porte. Je vous l'ai dit, on a un angle d'ouverture qui est très grand, et c'est vrai que du coup on peut parfois s'emballer un petit peu, mais ça reste super léger. Quand on est à plus d'1 mètre du véhicule, on ne voit plus rien. Voilà, au niveau du bas de caisse ici, on n'a rien à signaler. On va se rapprocher au niveau de l'avant, donc l'aile ici c'est pareil, rien à signaler. La petite goutte que vous voyez là, c'est une goutte d'eau qu'on a lavé le véhicule. Comme les taches que vous pouvez voir au sol, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des taches d'huile, c'est uniquement des restes d'eau voilà, qui ont coulé, vu qu'on l'a nettoyé. Au niveau de la jante, ici avant gauche, donc elle est quasiment pas abîmée. On a une petite gratouille qu'on a retouchée ici. Alors là, c'est pareil. Si je m'approche vraiment à 10 cm, on va voir, vous allez voir ici, vous voyez un tout petit accroc qui est vraiment léger. On a remis un petit stylo retouche dessus, plus un vernis, donc ça ne bougera pas. Mais voilà, on a un tout petit accroc à ce niveau-là qui est vraiment super léger.
Voilà, les pneus, eux, sont en super bêta, rien à dire. Vous voyez, si je m'approche, on n'est même pas, je vous dis 20 000 km, mais voilà, on est même pas à 50%. Enfin, le train de pneus est censé faire à peu près 20 000 km. Là, on a 8 700 km, donc vous voyez, pas de souci par rapport à ça. Coque de rétro, RAS non plus. Allez, on continue. Donc là, c'est pareil, sur le toit. Vous savez, hein, c'est un toit qui est tout en fibre de verre. Donc là, notamment, qui est laqué noir également. Au niveau du haillon, ici, c'est pareil, le petit béquet, on n'a rien à signaler. Sur la partie excusez-moi, des optiques à l'arrière, c'est pareil, rien à signaler. Pare-choc arrière, c'est pareil, en très bon état. Je vais vous faire voir, on a ici, vraiment, c'est tout léger. Et voilà, voilà pourquoi sont faites les vidéos. Maintenant, vous devez mieux comprendre. Donc là, je m'approche, vous voyez, même si là, je suis à environ 40 cm, on ne le voit pas. Mais si je m'approche vraiment de près, hop, voilà, ici à ce niveau-là, on a une toute petite gratouille qu'on a retouchée, c'est pareil, de la teinte de la couleur du véhicule. Donc quand on est à plus d'un mètre, on ne le voit pas, mais il est là. Donc vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi on ne va pas refaire un pare-choc complet, éventuellement, juste pour cette petite griffouille. Voilà. Allez, on passe sur la partie droite de la voiture. Donc là, on n'a rien à signaler. Sur l'aile arrière droite, rien à signaler non plus. Allez, vraiment, si je m'approche ici, une toute petite rayure, vous voyez, celle-ci n'a même pas été repeinte. Donc ça, c'est un tout petit truc blanc, c'est même pas un accro. Mais on a ici une toute petite rayure, voilà. On va mettre un tout petit stylo retouche ici, mais bon, voilà, c'est fait partie des choses. Alors le noir, c'est très très beau, ça, voilà, forcément, le véhicule aurait été blanc. On n'aurait pas eu ce problème-là. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est vrai que dans sa configuration, en noir, elle est vraiment super sympa. Hop, mais voilà, c'est un peu plus salissant et forcément la moindre petite rayure va se voir dessus. Donc là, la porte ici avant droite, RAS. L'aile ici avant droite, c'est pareil, rien à signaler de particulier. Alors on a un tout petit truc ici au niveau de la coque, voilà, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais on a un tout petit poinçon comme une toute petite bosse ici, vraiment toute légère. Hop, je recule pour que vous puissiez voir ce côté-là dans son ensemble. Donc voilà, donc la voiture, vous voyez, elle présente de toute façon très bien. Là, je fais un zoom à 10 cm pour vous faire voir, voilà. Là, je suis à 2 mètres du véhicule et forcément, je filme en 4K en plus, donc forcément, on n'a pas le droit à l'erreur. Allez, je passe sur la face avant. Donc le capot, lui, rien à signaler. Le pare-choc avant, rien à signaler. Le pare-brise, ici, on n'a rien à signaler. On n'a aucun impact. Voilà. Alors, ce qu'on va relever sur le pare-choc ici, alors ça nous est arrivé, nous, souvent sur des i3, vu qu'on a quand même une suspension qui est assez souple. On va avoir ici, donc sur la partie gauche, hop, vraiment, c'est pareil, une petite gratture, voilà. À ce niveau-là, ici, vous voyez, par rapport à mon doigt, et une toute petite griffouille, et pareil, à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vraiment pas méchant. Même si on reteinte un petit peu le plastique en noir ici, tout ça se verra quasiment plus. Donc on continue. Donc là sur la jupe ici, sur le diffuseur avant, on n'a rien à signaler. Et hop, et je vais passer ici. Alors là c'est pareil, il faut vraiment être en dessous la voiture pour s'en rendre compte. Attendez, je vais essayer de faire un petit zoom ou de me placer. Voilà. Alors ça c'est du blanc, hein. C'est pareil, c'est un petit lustrage ici, donc ça s'en va, il n'y a aucun souci. Et là on a une petite griffe ici, mais qui est vraiment à la pointe de la voiture, tout en bas. Donc quand on est debout, on ne le voit pas. Mais voilà, c'est important que je vous le signale aussi. Et on a cette petite griffe à ce niveau-là. Donc c'est pareil, hein, qui se voit. Alors là je filme en 4K, donc j'ai absolument pas le droit à l'erreur. Mais je vous assure, quand on est à peu près même à 1 mètre du véhicule, quand on est debout, on ne voit absolument rien. Voilà, et ça c'est du blanc de lustrage. Donc on fera une teinte de pare-choc ici pour teinter un petit peu le pare-choc, pour qu'il retrouve son éclat d'origine. Et tout ça, toute cette partie blanche là, ça va disparaître, hein, donc vous inquiétez absolument pas. Voilà. Donc voilà pourquoi on va dans les détails. Vous voyez là, si je me mets voilà, là je suis en visuel normal. Bon, à part les taches d'eau que vous voyez au sol, on ne voit absolument rien. La voiture présente malgré tout super bien. C'est important pour moi de vous faire voir tous ces petits détails. C'est logique et c'est normal. Voilà.
Et dans sa globalité, quand vous faites le tour, vous avez simplement l'impression qu'elle est neuve, hein. C'est vraiment, faut vraiment aller très très près pour voir ces petits défauts, mais qui sont ici. Alors après, c'est pareil, hein, rien n'est irréversible, un pare-choc avant, ça se repeint, mais quand on voit qu'effectivement sur 1 cm, il y a une petite griffouille, de repeindre tout un pare-choc pour ça, voilà, il suffit de tomber sur une mauvaise teinte ou voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais moi qui suis très maniaque, je valide sans problème. Allez, on passe à l'intérieur de la voiture. Donc il y a une configuration plutôt sympa. Donc elle a un intérieur cuir, celle-ci. Donc hop, je sais pas si vous le voyez ici. Alors c'est vrai que c'est plus foncé en vrai que sur la vidéo. Parce que du coup, forcément, la vidéo essaye de faire ressortir un maximum les couleurs. Donc là, on a un reflet au niveau du jour, mais en vrai, moi, au niveau du visuel, c'est plus foncé que de ce que vous voyez, vous, sur la vidéo, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle un cuir grain café. Donc c'est vraiment super sympa. On a une odeur en plus qui est vraiment top. On sent bien le cuir à l'intérieur. Donc ça, c'est pas un défaut, hein, c'est juste le pli, du, vous voyez, c'est juste le pli du cuir. Voilà. Du coup, forcément, sur la version i8, donc on a des rappels de cuir un petit peu sur toute la planche de bord, contrairement aux versions plus classiques où c'est en plastique. Là, vous avez vraiment tout un retour, même au niveau de la boîte à gants, en cuir. Vous avez également ici la version bois d'acacia, et non pas une sorte de covering un petit peu métallisé qu'on a d'origine. On a le grand GPS professionnel, on a le système son Harman Kardon, et on va retrouver bien évidemment notre plateforme classique au niveau du multimédia, même si sur la version avec le GPS professionnel, on a un joystick différent qui devient lui aussi tactile, sur lequel vous pouvez notamment taper votre numéro de téléphone sur le petit pavé rond que vous voyez ici. Voilà. L'intérieur, lui, ne présente simplement aucun défaut. Voilà, c'est important de le signaler. Et là aussi, si vraiment il y avait une griffe, vous voyez, par exemple, je me déplace au niveau du seuil de porte ici. S'il y avait une griffe, je vous le dirais également. Là, il n'y a strictement aucun défaut. Elle a ses surtapis en velours. Donc, vous voyez, hop, même si je vais en dessous, tout est neuf. Aucun défaut par rapport à ça. Voilà. L'accoudoir central, c'est pareil, qui est recouvert également en cuir. Et là, sur la porte ici, donc on va retrouver cette plateforme un petit peu en fibre de verre plaqué, mais on va retrouver également sur toute la partie ici, notamment au niveau de l'accoudoir, donc un revêtement en cuir, un petit rappel en cuir. Donc c'est vrai qu'on a quand même une finition qui est plutôt sympa. Hop. Allez, je passe à l'arrière. Donc là, c'est pareil. Donc c'est pareil, hein, l'iPhone, là, il essaye vraiment de vous faire une mise au point maximale pour avoir un flux d'air. Dans la voiture, il fait quasiment nuit, et du coup, l'iPhone, lui, essaie vraiment de capter l'exposition au niveau de la lumière. Donc forcément, ça vous donne l'impression que le cuir est très clair, mais non, il est vraiment beaucoup plus foncé. Ça fait vraiment ce qu'on appelle couleur grain de café. Je vais essayer un petit peu de... Ah non, il me fait la mise au point automatiquement. Alors que voilà, bon bref, je vous le dis, vous le savez, même si ceux qui connaissent peut-être éventuellement, qu'on a déjà vu en vrai, vous voyez par exemple ici, là on a l'impression qu'il est presque quasiment champagne ou beige ou kaki, alors que pas du tout, on est vraiment quasiment sur du noir, sur du noir, et ça fait vraiment un revêtement marron. Ça va vous donner un petit peu le même principe quand je filme des fois des véhicules qui ont l'intérieur cuir noir. Ben là avec l'iPhone, on a l'impression que c'est un cuir gris, alors que voilà, vous voyez, le cuir est noir, quoi. Donc partez du principe que c'est un cuir très 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 foncé, et vraiment dans l'ensemble on a vraiment une plateforme qui est vraiment super chouette. Voilà, ça va plus être un petit peu comme dans le fond, dans ce que vous voyez dans le fond là-bas. Donc voilà, donc là c'est pareil, RAS, aucun défaut à constater. Donc là forcément on a 2 haut-parleurs supplémentaires avec le pack Harman Kardon, on a un petit caisson de basse, je crois qu'il y a 8 ou 9 haut-parleurs dans le véhicule, donc on a un son qui est vraiment super super sympa. Allez, on passe à l'arrière. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, oui, également. Donc là, bien sûr, on a notre trappe de recharge, encore avec de l'eau, excusez-moi. Donc système de recharge classique avec le système triphasé. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en triphasé chez vous, vous pouvez, via un système, donc en recharge rapide, utiliser le système en triphasé. Voilà. Et devant, donc là je ne peux pas vous l'allumer, on l'ouvre directement de la voiture, mais notre petite trappe à essence au niveau du Rex, où on va pouvoir mettre 10 litres d'essence en E95, ça suffit largement. Et ça vous permet d'augmenter l'autonomie à peu près de 100 à 120 km. Mais ça vous le savez sûrement déjà. Allez, on passe au niveau du coffre. Donc là c'est pareil, bon on est simplement dans un état neuf. Il n'y a absolument rien à signaler. D'ailleurs, je me demande si la personne ou l'ancien propriétaire a même mis déjà quelque chose à l'intérieur. Parce que même sur la griffe ici, au niveau de la plateforme où c'est souvent abîmé, là, on n'a strictement aucun signe de trace de quoi que ce soit.
Donc voilà, donc les sièges sont rabattables également en 2 tiers, 1 tiers, donc ça peut nous faire un volume de coffre plutôt sympa. Vous voyez, si je recule comme ça, voilà, donc là le coffre RAS. En dessous, on dispose bien sûr de la plateforme ici, sur laquelle on va accéder quand on va s'occuper donc du moteur. Hein. C'est un moteur de scooter en 650 cm3 où on va avoir du coup uniquement l'accès quand on va faire la révision sur le véhicule. Les petits attaches ici, hop, au niveau des bagages. La plateforme à ce niveau-là. Je vais essayer de filmer comme ça. Voilà, là c'est pareil, on n'a aucun défaut. Voilà. Allez, on finit de l'autre côté. Voilà. Donc là, le montant de porte avant gauche, on va avoir bien sûr les mêmes rappels de cuir ici et à ce niveau-là. Donc là, c'est pareil, on n'a aucune griffe, aucun souci par rapport à la porte ici. Je vais ouvrir la deuxième. Donc vous voyez là, si je mets comme ça, du coup j'ai le soleil entre guillemets derrière moi, donc on va plus avoir l'aspect naturel de la couleur de ce que ça donne. Vous voyez, on est vraiment sur un cuir très très foncé, on pourrait presque croire qu'il est presque noir. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est vraiment très subtil. Ici, nos dossiers de siège, c'est pareil. Là, on n'a aucun défaut non plus. Tout ça, c'est comme neuf. Allez, je referme la porte, on va monter à l'intérieur, je vais vous faire voir quelques options. Hop là. Voilà, je vais reculer mon siège. Toc. Donc on démarre, vous le savez, hein, ceux qui connaissent un petit peu à mon avis, si vous avez l'intention d'acheter ce type de produit, vous savez que toute la partie commodo et levier de vitesse se trouve à ce niveau-là. Donc là, on le voit ensemble, le véhicule il a 8747 km et vous voyez l'entretien donc indique en octobre 2022. Donc là, on peut choisir directement quand on monte dans le véhicule, le type de conducteur bien sûr, parce qu'on peut enregistrer jusqu'à 3 conducteurs. Donc là, j'ai mon levier à ce niveau-là. Voilà, donc le GPS professionnel, donc quand même relativement sympa. Hein. On retrouve la même chose sur le petit, mais du coup, forcément, on a un écran là sur la version professionnelle beaucoup plus grande. On a bien sûr le Connected Atelier. On retrouve voilà le Connected Drive. On va avoir l'application notamment Apple Care. Je crois que je sais plus où il est également, mais dans la personnalisation du menu. Alors ça, c'est un petit, je crois que c'est un petit abonnement qu'on a chez BMW. Là, on va récupérer toutes les infos du véhicule, les notifications s'il y en a, le système de navigation ici, voilà, le système de téléphone à ce niveau-là. Donc là, si on va dans mon véhicule, hop, bon, bien sûr, hein, je navigue tout à ce niveau-là. Voilà, vous avez des petits boutons en accès rapide. Vous voyez la map, la navigation, le menu, hop, pour un retour normal au menu, le média, l'accès à Internet, retour et options ici, avec le petit clavier ici tactile où on peut naviguer directement dessus. Donc voilà, là je vais vous faire voir notamment au niveau de l'entretien, ça c'est dans statut du véhicule. Donc on a bien sûr la pression des pneus en direct et dans les échéances de maintenance. Voilà, hop. Donc l'historique de maintenance, donc on a eu bien sûr le premier entretien de livraison chez BMW, donc à 3 km le 22 mai 2018. Et là, nous, l'entretien a été fait dessus. Et quand je clique notamment sur l'huile moteur, on voit que le prochain entretien est à effectuer en octobre 2022. Identique pour le liquide de frein, parce que de toute façon, c'est tous les 2 ans, donc on l'a fait en même temps. Voilà, le 10 2022 pour le prochain. Et le contrôle du véhicule, ça c'est pareil, ça va être le 10 2022, notamment le contrôle technique qui se fait donc à la 4e année d'anniversaire de la voiture. Voilà. Donc ce petit bois là qui est vraiment sympa, du coup je trouve, moi c'est un bois mat un petit peu, donc c'est du vrai bois d'acacia. On a ici ce petit bouton là qui vous permet de conduire soit en mode confort, soit en mode éco ou en mode éco pro plus. Ça va vous permettre en fait d'automiser, c'est le véhicule qui va optimiser, excusez-moi, au maximum la batterie pour vous emmener le plus loin possible. D'ailleurs dans la version Rex, vous l'avez ici, donc là, hop là, si je zoome un petit peu, l'autonomie que vous avez ici
au niveau de l'essence. Donc là, on a à peu près 120 km, c'est ce qu'il m'indique. Et là, il me reste 76 km en autonomie de batterie directe. Alors, on a plein de petites options supplémentaires. Je ne vais pas aller non plus dans le détail. On verra tout ça ensemble par téléphone. On a bien évidemment ici, attendez, hop, je rezoome là. Voilà. Alors, attendez. Là, des fois que, voilà. Donc, la boîte à gants à ce niveau-là. Hop. Merde, je l'ai rouvert, excusez-moi. Voilà. Le petit accoudoir central ici, avec un petit vide-poche à ce niveau-là. Donc ils ont été généreux au niveau du porte-gobelet, parce que du coup vous en avez un ici, vous en avez un autre là dans ce grand vide-poche avec une prise 12 volts que vous avez également dans le coffre et une prise USB ici également. Donc voilà. Et vous retrouvez aussi derrière, bon bien sûr les sièges sont isofixes, mais avec 2 porte-gobelets notamment pour les enfants à l'arrière. Voilà. Allez, on va passer ici. Donc vous voyez, si je me branche là, vous avez du coup un accès rapide pour l'ouverture du coffre et notamment sur le capot à l'avant. Et là, pour la trappe à essence, vous restez appuyé 3 secondes et la trappe à essence peut s'ouvrir. Vous pouvez remettre de l'essence dedans. Donc on a bien sûr les rétros électriques, voilà, on a tout ça. Je ne vous l'ai pas dit ici, mais on a notre régulateur de vitesse à ce niveau-là. On a l'accès multimédia ici, le volume pour décrocher et raccrocher, parce qu'on a le Bluetooth bien évidemment sur la voiture. Le vocal pour lancer une navigation par la voix directement. On a nos petits micros ici, les petits miroirs de courtoisie éclairés à ce niveau-là. Et les accès ici, confort, SOS notamment. Si un jour vous êtes en panne ou si vous avez un accident, pour qu'on puisse vous géolocaliser et venir bien sûr éventuellement venir vous sauver la vie. Voilà. Allez, on finit ici. Hop, logiquement ça se fait à une main. Ouais. Et là on a donc notre petit accès directement au niveau du coffre. Alors certaines personnes, excusez-moi, mettent leur chargeur directement ici. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on a ce gros joint là d'étanchéité. Hein, la partie capot et bien évidemment, même s'il n'y a pas de moteur, reste étanche. Là, vous avez ici, via des petits scratchs directement que vous pouvez enlever pour remettre notamment ici, là, ici du lave-glace. Après, c'est la partie électrique que vous allez retrouver en dessous. Les petites gouttes d'eau que vous pouvez encore voir qui sont restées quand le véhicule a été nettoyé. Et ici à droite, la même chose pour faire notamment le point au niveau du liquide de refroidissement, du liquide de frein et du liquide de direction assistée. Voilà. Donc c'est vraiment super bien fait. Donc vous voyez, tout ça c'est dans un état super propre. Là on a bien sûr notre capsule de recharge en cas de crevaison. On a notre compresseur qui va se brancher sur le 12 volts du véhicule et là notre remorquage à ce niveau-là. Voilà pour cette petite BMW i3. Donc là dans sa configuration elle est vraiment super chouette parce que là on est en full black, donc ça lui donne forcément un look super sport. On est bien évidemment sur les phases 2. On va reconnaître principalement au niveau des anti-brouillards à l'avant. Enfin on a plus les anti-brouillards à l'avant sur les phases 2, mais voilà, sur les phases 2 on a ce grand trait ici. On en avait un rond en fait sur les phases 1. Donc voilà, donc j'espère qu'on a fait à peu près le tour du véhicule. Le plus important pour moi c'était de vous faire voir bien sûr l'état général. Je vous l'ai dit qu'il reste vraiment très très propre. Tout ce que je vous ai fait voir là, je vous l'ai fait voir à 10 cm. Quoi qu'il arrive, de toute façon on peut en parler au téléphone si vous le souhaitez. On peut refaire ce que vous souhaitez éventuellement refaire. Mais sincèrement, voilà, on reste sur un véhicule bien sûr qui a 2 ans, qui a 8500 km, donc qui a roulé un petit peu aussi. Donc ce sont des choses à mon avis qui pourront aussi vous arriver derrière. On fait en sorte de sélectionner au maximum le mieux possible nos véhicules. Dans sa globalité, le véhicule est très très propre, je vous le garantis. Venez le voir, appelez-nous et vous verrez vous n'aurez pas de mauvaise surprise par rapport à ça. Voilà, quoi qu'il arrive, le véhicule il vous est garanti, lui, pendant 12 mois minimum, au prix qu'il est affiché notamment là sur le Bon Coin et sur la centrale. On peut faire une extension de garantie sur ce véhicule-là jusqu'à 5 ans, dans les mêmes conditions que les 12 premiers mois. Donc c'est super sympa pour un tarif mensuel qui est vraiment très très abordable. Et on peut également aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous livrer la voiture. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très vite chez DSP Solutions. Salut!